Comment votre Église peut-elle se retrouver soit dans la bénédiction ou dans la malédiction? Tout part de Dieu, créateur du ciel et de la terre, maître de toute créature qui connaît les profondeurs de chaque cœur. Dieu voit cet homme de distinction qui souffre en silence. Les hommes de distinction représentent les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les leaders d'influence, les décideurs socio-économiques qui sont immensement riches en biens financiers et matériels. Ces hommes et ces femmes de distinction, bien étant immensement riches, traversent des situations que l'argent n'arrive pas à régler. Il peut s'agir d'une insomnie chronique, d'une maladie ou autre. Alors Dieu va inspirer cet homme ou cette femme de distinction à faire un vœu envers lui en échange de son exaucement. Au même moment, Dieu va instruire son serviteur à prier pour cet homme ou cette femme de distinction et il lui révèle le vœu que ce dernier a fait dans le secret. Le serviteur de Dieu étant entièrement conditionné au Saint-Esprit, il obéit à l'instruction divine en priant pour cet homme ou cette femme de distinction et ce dernier est exaucé. Lucifer étant l'adversaire farouche de Dieu, il s'est métamorphosé au fil des périodes. Il a pris la forme du serpent, ensuite le dragon, la sirène Corona, la bête satanique, l'épouse de nuit, et sa forme la plus virulente est l'antéchrist. Ne voulant pas que le vœu de l'homme de distinction soit honoré pour le salut de milliards d'âmes, il demandera la permission à Dieu afin d'éprouver la fidélité et la loyauté de son serviteur, et Dieu la lui accordera. Alors Lucifer et ses agents vont user de toutes les ruses et armes sataniques pour dissuader cet homme de distinction d'honorer son vœu. Ils vont le menacer de mort et le torturer atrocement avec des objets tranchants et des méthodes abominables afin qu'il craque et qu'il renonce à honorer son vœu. L'homme de distinction sous l'oppression satanique n'honore plus son vœu initial. Au contraire, il va témoigner de l'exaucement de la prière au serviteur de Dieu, puis il remet une offrande minime qui n'a rien à voir avec son vœu, dans le but de semer la frustration, le chagrin et la colère dans son cœur. Le serviteur de Dieu, s'il est densément conditionné par le Saint-Esprit, il rendra grâce à Dieu pour cette offrande minime et sous l'inspiration divine, utilisera cette offrande pour apporter une solution à un frère ou à une sœur de l'Église qui traverse une situation difficile en ce moment précis et qui était dans un besoin crucial de cette offrande. Ces frères et sœurs de l'Église, surpris de cette bénédiction inattendue, seront dans la joie, leur foi grandira davantage, ils prieront davantage pour le serviteur de Dieu et ils rendront de multiples actions de grâce à Dieu. Le témoignage de leur bénédiction inattendue gagnera davantage d'âmes à Christ. Mais Lucifer et ses agents ne seront jamais vaincus. Ils susciteront des relais physiques. Ce sont généralement des hommes et des femmes proches du serviteur de Dieu. Leur rôle en tant que relais de Lucifer, le serpent, la sirène, le dragon, Corona, la bête satanique et l'antéchrist, l'épouse de nuit, sera de tout mettre en œuvre afin de faire dévier le serviteur du chemin de Dieu, de l'amener à maudire les hommes et femmes de distinction et à marchander l'onction divine. Si le serviteur de Dieu n'est pas entièrement conditionné par le Saint-Esprit, il risque de tomber dans la séduction des relais physiques de Lucifer et ses agents, de maudire les hommes de distinction et les fidèles de l'Église. Ce faisant, Dieu se retire et c'est la famille des 6 qui est malheureusement honorée dans ce lieu de culte et l'Église rentre dans la malédiction. Lucifer enlève alors l'oppression sur les hommes et femmes de distinction et libère les vœux. Ils font des dons aux serviteurs de Dieu, mais en réalité, il s'agit de fausses bénédictions qui ne font que rendre gloire à Lucifer et ses agents, dans le but de faire asseoir davantage l'immoralité, les vices et les malédictions dans l'Église. Mais si les fidèles de l'Église priaient en esprit et en vérité pour leurs bergers et pour les hommes et les femmes de distinction, qui sont en réalité les hommes et les femmes de leur grande destinée, les ruses de Lucifer et de ses agents seront sans effet. Le serviteur de Dieu aura le discernement de l'esprit et identifiera l'esprit qui est derrière les relais physiques qui essaient de le corrompre. Il priera pour le salut de leur âme et Lucifer n'aura plus d'emprise sur eux, ni sur les hommes de distinction. Alors Dieu reprendra majestueusement sa place dans ce lieu de culte. Les hommes et les femmes de distinction n'auront plus peur de Lucifer et de ses agents. Leur nombre augmentera et ils béniront avec joie l'Éternel. Les relais physiques qui étaient conditionnés par Lucifer le sont désormais par le Saint-Esprit. Ils comprennent mieux la vision, leur nombre augmente, leur don de révélation est libéré et ils deviennent des instruments puissants pour l'œuvre de Dieu,
aux côtés du berger. L'Église baigne dans la bénédiction. Les fidèles vont de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de témoignage en témoignage, et davantage d'âmes sont gagnées à Christ. Le corps du Christ s'agrandit, ainsi toute la gloire revient à Dieu. Cette vidéo a été réalisée par le ministère des élites pour Christ. Si vous voulez continuer à nous suivre pour recevoir de nouvelles vidéos, vous pouvez nous contacter via nos différents réseaux sociaux. Merci, soyez abondamment bénis en Jésus-Christ de Nazareth. Amen.